Mes frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Merci aux frères qui m'ont accordé une deuxième soirée dans ce programme de prière. Laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs. Quel est le thème de cette période encore? Nous me disons Amen, nous allons faire ça. Amen. Seigneur, transforme-moi et que ton règne vienne. Nous tous nous constatons que nous sommes en marche pour aller vers la Canaan céleste. Et c'est ce que nous chantons. Bientôt le Seigneur va venir. Nous besoin soyez à nous songer en bagaille. Dans notre marche avec Dieu vers la Canaan céleste, tout dépend de l'esprit qui nous anime. Seulement ça me voulait nous camper. Dans notre marche avec Dieu vers la Canaan céleste, tout dépend de qui ça me dit? De l'esprit qui nous anime. Tout dépend de ça qui fait nous être dans la marche là. Toute bagaille dépend de l'attitude que nous adoptons pendant la marche. Toute délivrance, toute guérison, tout voyage, etc., ça nous besoin. Toute bagaille ça dépend de l'esprit qui anime nous chaque dans la marche. Je commence à développer une relation avec le livre des Nombres. Samedi dernier, j'ai prêché sur un texte dans le livre des Nombres. Et encore ce soir, je vais méditer avec vous sur un autre texte. Ouvrez votre Bible dans Nombres chapitre 13. Nous allons lire en pile à soir. Nombres chapitre 13. Si vous n'avez pas de Bible, gardez comme monde. Ouvrez la Bible là. Nombres chapitre 13. Je vais prêcher sur n'importe 5, alors n'importe 3 chapitres dans Nombres à soir. Ça veut dire que mon petit jantal, nous pas besoin, mais je finis quand même avant 10 heures. Nombres chapitre 13. Laissez-moi expliquer pour mettre nous dans le bain du texte. Dans Nombres 13, il est question des 12 espions envoyés où ça? À Canaan. Dieu fait peuple à quitter qui bon? Égypte pour y aller qui bon? Canaan, et il y a des caractéristiques de Canaan. Ça la Bible dit. C'est un pays où coule le lait et le miel. Donc c'était un peuple en captivité, un peuple qui passait presque 400 ans, alors plus de 400 ans dans l'esclavage. Ils ont perdu l'identité bon Dieu, ils ont perdu toute espérance. Et voici que bon Dieu promet que m'a fait nous quitter l'Égypte pour mener nous dans Canaan. Canaan, à ce moment-là, était considéré comme la terre promise au peuple d'Israël. Ils parlaient régulièrement de Canaan. Ils ont des fois même chanté espérance. Et là, ils sont arrivés, ils ont quitté l'Égypte pour y aller au Canaan. C'est un fait extraordinaire. Il est noir déclare que Dieu pouvait passer par un chemin beaucoup plus court avec les Israélites. Pour sauter l'Égypte, pour arriver contre la mener. Mais pour former caractère, pour bailler un pli, pour retirer, m'ta dit, mauvais esprit qui dans l'esprit, pour
reformater l'esprit israélite, yo, bon Dieu permet que yo passe par le, dis-moi, par le désert. Et yo traversé le désert là. C'est exactement ce que le livre des Nombres présente. En Exode, yo quitté l'Égypte, yo pralé. Mais dans le livre des Nombres, c'est un peuple qui est en marche vers la Canaan céleste. Merci. La Canaan terrestre. Yo pralé que yo content. Mais arrivé quelque part, yo faibli, foi yo faibli. Pour rassurer yo, bon Dieu dit à Moïse, le verset 1er du chapitre 13, l'Éternel parla à Moïse et dit quoi à Moïse? Envoie des hommes pour faire quoi? Pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Et mais comment on va choisir mon envoyé yo? Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Mais ça veut dire, elle dit tous seront des principaux d'entre eux. C'est, on dirait, il dit à Moïse, tu prendras le soin de choisir des hommes capables, des hommes doués de beaucoup de capacités, doués de jugement. Ce n'est pas des gens qui ont l'esprit bouleversé. Ce n'est pas des gens qui ne pas croire pour tout bon. Mais tu prendras des hommes capables. Une version même qui dit, tu choisiras parmi les premiers-nés. Nous connaissons ça premier-né à te dit dans la vie d'Israël, pas vrai? Depuis on parle de premier-né garçon, ça veut dire c'est la tête, celui qui dirige la famille. C'est l'enfant choisi par Dieu. C'est ce que Thompson dit. Tu choisiras parmi les premiers-nés. Donc ces hommes-là que Moïse devait envoyer pour explorer Canaan, ce n'est pas des hommes de petite capacité. Ce n'est pas des gens qui n'ont pas de faire confiance. Ce n'est pas des gens qui ont des difficultés pour expliquer un bagage que yo ouais. Et le verset 3 dit, Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient, ça a été? Parce que nous kembe ça clair dans la tête. En plus que c'était des hommes capables, il dit, tous seront des principaux. Mais en bas, là, il répète encore dans verset 3. Pour le dire, tout monsieur ça yo voyé, c'était des chefs. Des gens qui sont capables que yo voyez. Et le bail reste détail dans verset 4 pour continuer, juste arriver dans verset 16. Moïse choisit tel monde dans telle tribu. Jean l'Éternel te dit, dans tribu Issachar il prend, dans tribu Juda, dans Siméon, dans Ruben, dans Ephraïm, dans Benjamin, dans Zabulon, dans Joseph il prend, dans Aser, dans Nephtali, dans Gad, il choisit des hommes comment? Capables, des chefs que le mettait, des hommes qui connaissaient très bien la promesse faite à Israël. Des hommes qu'on pouvait considérer comme des notables, comme des dirigeants de haut rang dans les tribus d'Israël. Et le verset 17, Moïse les envoya. On garde mission, on garde verset 17. Je vais nous appeler parce que monsieur nous garde texte bien pour nous comprendre ça m'a dit. Moïse les envoya pour faire quoi? Pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qu'il habite. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes
ou faire, ou fortifier ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Moïse, suivant l'ordre de l'Éternel, baille à ces hommes capables, en mission bien définie. Mais je pense une chose, c'est à cause de mieux peuple là. C'est à cause de l'impatience dans la marche là qui fait bon Dieu souhaiter bayo en avant-goût de côté la mener yo. C'est la raison ça qui fait bon Dieu dit Moïse, voyez moun sa yo aller explorer et yo aller yo garder là yo arrivé yo un paquet de belles bagailles. Nous continuer les textes là, là nous avons temps pour nous bien comprendre ni parce que moi m'pas grand pile là. Yo ouais en pile belle bagaille, yo passé dans tous les recoins et yo gardé très bien. Parce que c'était des hommes capables, c'était des hommes intelligents, ils ont bien fait l'exploration. Tout bon JA là yo, en bas de dire bon JA. Tout JA chef guide qui là yo clair dans tête yo là yo va faire exploration pour un site de camp. Bon petit sig yo pas oublier. Comment le dit encore? Les meilleurs chefs guides de Bethany. Comment le dit encore? Pas venir faire monter dans Bethany là. Là nous allons faire une exploration pour un camp. Yo dit nous là nous rive nous allons faire exploration pour camp. Depuis nous paraître devant comme pour ça nous gain on sig pour nous dire tel bagaille. Et c'est ça nous allons vérifier. Regardez, nous allons retirer fou là. N'oubliez ça que dit c'est beaucoup pas. Ah, ils ont changé le chef Gouze. Et pas c'est beaucoup pas encore. Sécurité, panorama, confort. Ah, pas dit et bien dit yo pas dit le même encore. Donc même chef guide depuis 2004, ça veut dire mon petit Jean. Oui, me pas recycler qu'elle est. OK. Mais c'est beaucoup pas. C'est ça que t'apprends moi chef Lamartine qui te bon il dit c'est l'arrivée ou besoin regarder est-ce que espace là est sécurité parce qu'on pas qu'à mener moun nan camp on côté qui pas en sécurité est-ce que il y a confort est-ce que jeune pas dormir est-ce que un panorama ça veut dire est-ce que il pied bois nature parce que nous allons directement en contact avec la nature etc. Donc avant de venir dire que site de camp bon faut rassurer ou même yo te voyer à regarder que toute bagaille OK. Et si bagaille ça yo là yo rive dans camp yo joine ça pas marcher ou même qui t'a l'explorer toute fado tomber sous après nous pas joindre de l'eau dans site là pour moun bailler après pas même petit côté le soleil là pour moun parer monsieur yo gardé tout recoin ville là yo gardé dans le nord yo gardé dans le sud yo gardé tout partout et yo ouais. Et en plus que yo ouais, comme Moïse le leur avait dit, ils ont pris des preuves. Yo prend un grappe de raisin. Texte là dit grappe de raisin tellement lourd, c'est yo deux qui potel. Allons donc au verset 25. On a couru. On a le verset 25 là pour nous ça le dit. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de combien de jours? Ils ont passé 40 jours à explorer. Et après 40 jours, ils ont tourné. Le verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran, un espace qui est très grand. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Verset 27, en allez. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Mais ça, monsieur Obral, dit Moïse, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés.
À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais, verset 28, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, des Jébusiens, des Amoréens, la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Merci. Monsieur yo rivé, yo dit Moïse, si c'est pour bel pays, très belle. Mais nous ça yo cité là. Des théologiens même qui aller très très loin, m'boko arriver là. Yo dit que moun sa yo, les fils d'Anak, les Amoréens, les Étiens, les Cananéens, c'est des géants. Mettons 2-3 garçons campés. C'est des gens qui sont extrêmement hauts. C'est des gens qui sont puissants. Et nous, j'ai pris 100 pour dire, l'on vire dans le sud vers le midi, mais qui est sous-joint. L'autre a fait dans la zone ça, mais qui est sous-joint dans la montagne. Sous ta prend la mer même, pour le passer sous la mer, mais qui est sous-joint là. Pas de côté pour passer pour rentrer. Quel que soit ça nous fait, nous ne sommes pas capables. Nous n'avons pas besoin de chercher midi à 14h. Parce que le pays sacré, les Canaran, nous ne pouvons jamais entrer là-dedans. Caleb, le peuple a commencé à murmurer. Le peuple a commencé à plaindre. Le peuple a commencé à bousculer Moïse. Le peuple a commencé à dire, est-ce que c'est ça nous te parlé avec l'Éternel? On a le chapitre 14 à vite pour nous. Dans verset 1er, chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël fait quoi? Murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que nous sommes morts dans le pays d'Égypte. Ou que nous sommes morts dans ce désert. Pour qui ça l'Éternel fait nous aller là? Pour qui ça c'est là l'Éternel vient jeter nous? Est-ce que le pas t'a quitté nous en Égypte? Nous t'a mouru là. Et au verset 4, ils vont prendre une décision. Chapitre 14, verset 4, qui ça dit? Ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef. Peut-être nous avons posé tête nous-mêmes question avec pasteur. De qui peut parler là? Est-ce que ce n'est pas même Israël ça qui est là devant la mer Rouge? Il y a de cela quelques jours. Et là, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Ils ont l'Éternel fendre la mer et ils ont passé à pied sec. Qui peuple qui a réagi là dans Nombre 14 là? Ce n'est pas peuple ça, elle te soif de l'eau dans le désert. Parce que dans le cheminement, peuple là, bon Dieu dans le désert, peuple ça, c'est ton peuple qui était exigeant. Peuple là, pas négocier avec bon Dieu en pile fois dans le désert là. La journée, pour le soleil, pas battre yo. Bon Dieu mettait sous tête une colonne de nuée. Nous qui l'aime comprendre ça, ça veut dire colonne de nuée. Nous sommes pasteur Keskov. Malon côté que les belles fontaines. Je fais environ 6 heures de temps marcher. Sous 2 pieds. Comment il y a les dolexi. Quand c'est l'heure finale, parce que Robi j'ai le grand matin, quitter la caméra 3 heures du matin pour me river, pour me faire culte et après pour me tourner. L'heure pour me prendre mon nom pour me retourner monter. Pendant qu'on prend bas mon nom dans la rivière, on va regarder le soleil là. Pas un petit pied bois.
Et qu'on va râler mon ça, monter. Obligé de mettre à genoux depuis bord de l'eau pour dire Seigneur, voyez pour mon colonne de nuée pour apaiser le soleil là. Peuple Israël n'a pas marché dans le soleil pendant qu'il est dans le désert. Et les soirs, quand tu as besoin de gaz acheté, quand tu as besoin de l'huile acheté pour mettre dans la lampe, pour éclairer la route là pour y aller. Bon Dieu, mettez en colonne de feu qui a éclairé le chemin. Yo ouais pour yo marcher toute la nuit. Le peuple a grand goût. Bon Dieu, voyez qui ça ba yo. La manne tombée du ciel pour yo manger. Yo arrivé côté yo joindre de l'eau qui en mai. Bon Dieu fait Moïse seulement pour un petit paille là dans de l'eau et puis de l'eau à vin douce. Au niveau Israël rive dans route là, regardez yo tellement envie faire mon Dieu passer nos Jésus. Yo dit en Égypte nous tellement de viande pour nous manger, bagala là t'es bon. Yo sorti qu'on y a bail bon Dieu problème pour viande. Bon Dieu pour occuper yo. Li tellement bail yo viande pour yo manger, li passer même dans tourner yo. Et mais c'est même Israël ça l'a campé la kounia parce que yo vinn dire comme ça. Gon dernier bagay m'oublier rappeler. Nous sommes là yo arrivé devant Jéricho. Nous sommes ça? Jéricho barricadé net. C'est campé yo ouais muraille Jéricho a tombé. Et mais qu'on y a yo vinn di yo dans pays bon Dieu a mené nous on série moun qui géant yo barré c'est pas moun n'a jamais capable attaquer vrai c'est pas moun que pays ça bon Dieu pas mandou tout bon et qu'on y a pour yo di on nous finax ça yo le Moïse là nommons nous un chef et retournons en Égypte. Hey Goti chè ou chanter dans kay voisin nous l'autre bois on comme ça ou dit le monde derrière d'homme, la croix devant Jésus, ça ne va pas faire. Et quand côté yo dit regardez, passer me tourner me tapito mourir. Israël plutôt prend décision pour yo dire on nous retourner en Égypte. Et rapidement Caleb prend la parole avec Josué. 12 yo teye mais il y a 2 nan yo qui pas mélanger avec yo. Et là, yo pral prendre la parole pour yo bay on l'autre message. Parce que Moïse a Pharaon saisi. On a regardé verset 6 là. On va nous prier. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephuné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point l'agence de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignons point. Tellement fini vite. Bon mal notre fait message avec nous. Nous pas les vont côté y a écrit les psaumes qui ça dit. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera. Celui qui tue a des rois. Sio, roi des Amoréens, Og, et donna leur pays à qui? En héritage à qui? À Israël. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplira. C'est ça que fait l'Éternel. L'El prend pitié pour le peuple là. Dans verset 24 là, pour me finir net. Il dit,
Dans verset 24, chapitre 14, on nous lit, le dernier Fatima fait nous lire. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, je le ferai entrer dans le pays où est allé et ses descendants. Parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit. Et c'est ça que je me dit tout à l'heure. Dans notre marche avec Dieu, tout dépend de qui ça? De l'esprit qui nous anime. 10 moun a bay rapport et 2 l'autre campé a gardé yo. Parce que ces 10 autres, ils ont animé dans l'esprit que personne ne peut pas côté le sorti. Ils ont venu avec un esprit pour yo mettre, pour yo limiter bon Dieu, pour yo diminuer bon Dieu. Pour yo faire Israël oublier ça bon Dieu fait. Ellen White le dit, et l'auteur de préparation pour la crise finale le cite. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier la manière dont Dieu nous a conduits. Il racontait l'expérience de Fanford Bliss. Monsieur, voyez famille participer dans croisière. Famille a participé, a voyager, et ceci pendant des jours. Arrivé, le ou pral accrocher bateau dans port en Angleterre, à environ 100 km de port là, bateau a coulé et tout le monde qui est dans le bateau a mouru. Monsieur perdu ni madame ni petite. Et là, il a annoncé monsieur nouvelle ça, c'était dur pour lui. Après quelques jours, monsieur décidé de faire voyage là pour la ouais qui côté exactement li perdu famille. En pile monde découragé parce que il a pas souhaité l'arriver même côté pour jeter tête li tout. Il dit non, faut pas aller, faut arrêter. Et monsieur décide d'aller. Monsieur tenu avec capitaine bateau et l'autre monde l'aller. Et monsieur fait que yo promettre li, là yo arrivé exactement côté bateau a été coulé et il perdu famille là pour yo montrer le côté là. Chose dit, chose faite. Là yo arrivé dans espace là à 100 mètres de un port pour y abriter dans le pays Angleterre. Yo montré monsieur exactement côté famille perdue. Il rapide monsieur ouvert sac li. Il prend un morceau papier avec une plume que il te gagné. Il commence à écrire parole ça yo que souvent moi avant on a chanté. Quel repos céleste. Jésus d'être à toi. À toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi. Tout est bien. Car la paix que Dieu donne, c'est une paix infinie. Je ne sais pas qui sentiment vient dans le temple à soir ou vient la prière. Ou qu'à peut-être dans l'esprit ou comprendre que le problème ça ou fait face avec là, il est trop grand pour mon Dieu. Ou qu'à peut-être comprendre que face à une situation difficile que vous avez dans la vie, pas aujourd'hui, il y a même. Ou son monde que bon Dieu semblait oublier. Ou besoin de rassurer ou par parole, Fanford Bliss. Dans les jours mauvais, vous pouvez chanter avec foi. Car celui qui demeure près du Seigneur, celui qui a la promesse de l'Éternel, son monde en dépit de ça qu'arrive dans la vie, il n'y a pas gain pour le peur, rien. Je suis sûr que c'est parce que nous oublions moi avant.
Jean bon Dieu te conduit nous par le passé. C'est parce que mémoire nous, un petit Jean Coute qui fait nous prend plusieurs fois décision pour nous retourner en Égypte. Et en pile fois nous retourner, nous même prenons décision, nous prenons route là, nous perdons dans route là, nous t'en égarés. On dirait que bon Dieu prend trop de temps. Mais le cantique le dit, s'il tarde encore, il viendra sûrement. Nous allons prier ce soir. C'est celui qu'on a qui route. Est-ce qu'on est encore en route vers la Canaan céleste ou bien où son monde qui retourner en Égypte? Ça qu'arrive au baptisé ou adventiste depuis des années, mais c'est dans la route, c'est peut-être l'Égypte pour prendre là, son parent nous compte. Ça qu'arrive qu'on là dans l'église là, où son dirigeant, ou là tout bon, mais tout le monde rôle la vrai. Mais ou même personnellement, ou connaissez route l'Égypte que on prend. On nous mettait à genoux pour nous dire, Seigneur, si mon impatience demande avec instance, d'où le secours viendra. Par ta parole sainte, tu réponds à ma plainte. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. C'est ce cantique que nous allons chanter. Et nous allons prier le Seigneur. Trop souvent, je murmure quand la route est obscure. Oh, ma foi faiblira. Faiblira. Oh, ma foi faiblira. Et pourtant la promesse. La promesse est là pour ma faiblesse. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Pendant que je nous prends engagement ça, mon Dieu, je ne veux plus me plaindre. Fais mon Dieu promesse ça à soi. Je ne veux plus rien craindre. Contre moi qui sera plus rien craindre contre moi qui contre moi qui sera contre moi qui sera en avant et courage. Car jusqu'au bout du voyage, jusqu'au bout du voyage, l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pour et la mer mugissante. Et la mer soudain obéissante, soudain obéissante, devant moi s'ouvrira, devant moi s'ouvrira, devant moi s'ouvrira. Plus le danger menace. Plus puissante est la grâce. Plus puissante. On nous dit ça, en pile la foi à soi encore. On nous dit ça, plus détermination.
L'Éternel pourvoira. Parle avec mon Dieu dans le cœur. Dis-le sortez vin, dis la soya. Dis-le qui géant qu'on est campé devant. Qui fils d'Anak. Qui type d'amoréen qui barre chemin. Qui fait qu'on pas qu'à contempler gloire li. Qui fait que si reine ni ta vini pour tout bon à soya qui faut pape là. Dis Seigneur qui géant campé devant. Ou mettre pas la velle dans le cœur. Parole li me garantie pour me dire à soya. Soit j'y froid. Au nom de Jésus, miraille sa baou la tomber. Jésus m'entend, oui j'en ai l'assurance qu'il a perçu les accents de ma foi. J'avance en paix, guidé par l'espérance. Sur le sentier de cette divine loi, et je l'attends toujours avec vous. Car Jésus mon divin sauveur, car Jésus mon divin sauveur. Autant voulu me répondra, Amen.